Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 26 novembre 2025. Selon un citoyen caïsien, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. La loi Sharia que les terreaux prennent est désormais appliquée au Mali. Je vous dis, je vais vous montrer la vidéo. C'est un citoyen de Caï qui dit ça. Il dit que tous les transporteurs là, que tu sois musulman ou non musulman, si tu es femme là, tu ne peux plus voyager sans porter les voiles. Au marché, au grand marché là, toutes les femmes sont en train d'acheter les voiles. Toutes les femmes se voilent avant de rentrer dans les bus ou dans les cars pour voyager. C'est cette loi qui est appliquée et c'est exigé par les terreaux. Je vous dis, quand tu quittes Bamako seulement, tu ne rencontres que les terreaux. Ce sont les terreaux qui remplacent les gendarmes, les policiers. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo. Ils ont publié un gros mensonge. Ils disent que le Mali a combien de 1 300 000 litres. Je ne sais pas, 1 300 000 litres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors que le Mali, c'est 1 300 000 litres, si je ne me trompe pas, 1 300 000 litres. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, parmi ces 1 300 000 litres, ce que le Mali consomme aujourd'hui est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ça ne peut pas dépasser quelques jours seulement. Ça ne peut même pas prendre une semaine. Donc, ils disent que les crises de carburant sont finies là. C'est pas fini parce que le Mali consomme 900 000 et quelques carburants par jour. J'ai pas fait le bon calcul, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, ça ne peut pas dépasser quelques jours seulement. Donc, mieux vaut aller acheter, il faut acheter les réserves de carburant. Sinon, les carburants là aussi vont finir. Parce que les autorités maliennes avaient signé un accord avec les terreaux pour faire venir les carburants. Et en échange, les autorités maliennes vont libérer les terreaux qui sont détenus à Bamako là-bas. Les gros terreaux viennent d'être libérés en échange des carburants. Voilà cet accord secret qui a été signé. Donc maintenant, allons-y avec ce qui se passe à Caï. Je vous montre la vidéo d'un citoyen de Caï et après on va traduire ensemble. Écoutons. Voilà. Il dit qu'il lance un appel à tous les Maliens. Aujourd'hui, désormais là, le Mali est dirigé par les terreaux. Ce que les terreaux disent là, c'est ce qui se passe. Les terreaux ont dit à toutes les femmes, ont exigé à toutes les femmes de porter les voiles. Au grand marché là, il y a les gens aussi qui vendent les voiles, les hijabs. Donc, quand tu ne portes pas les voiles, tu ne peux pas rentrer dans les voiles. Même les transporteurs vont refuser. Quand tu es une femme, tu ne dois pas t'asseoir aux côtés des hommes. Toi, tu vas t'asseoir derrière les hommes. Et puis, tu dois être voilé aussi. C'est ce qui est en train de se passer au Mali. Partout au Mali aujourd'hui. Aucune femme ne peut plus voyager sans être voilée. Même si tu n'es pas musulman, tu vas te voiler. C'est ce que les terreaux ont exigé. On attend à la télé que l'armée monte en puissance. Je suis très fier de l'armée malienne. J'aime mon armée. Ça me fera plaisir si l'armée monte réellement en puissance. Mais on ne doit pas mentir au peuple. On doit dire la vérité. On soutient tous l'armée. Mais il faut sortir des propagandes. Celui qui est en train d'expliquer là, il est au Mali là-bas. C'est pas moi qui le dis. Je vous laisse écouter. Il dit qu'il lance un appel aux autorités maliennes. Aujourd'hui là, les transporteurs, tous les transporteurs du Mali ne suivent que les consignes des terreaux. Tout ce que les terreaux disent, c'est ce que les transporteurs font désormais. Que vraiment que lui, il s'inquiète pour le Mali. Ce monsieur-là, il dit qu'il s'inquiète pour le Mali. Il dit qu'il s'inquiète pour le Mali. C'est lui qui parle. Il dit que lui, il s'inquiète. Que ce soit les terreaux qui dirigent le Mali aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, les virements propagandistes là ne vont jamais dire ça. Ce monsieur n'est pas un virement, il a juste fait ça pour informer. Parce que ceux qui défendent la transition du Mali ne vont jamais dire la vérité. La vérité est sortie de la bouche de ceux-là même qui sont là-bas. Lui, il n'est pas à Bamako, il est à Caï. Il dit que les transporteurs la suivent. Maintenant, les femmes doivent porter les voiles. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas voyager.
Si on est sécurisé, est-ce que les transporteurs vont suivre les consignes des terroristes? Non. Quand tu quittes à Bamako, tu racontes que les terroristes, ce sont les terroristes qui sont devenus des policiers, des gendarmes sur les routes. Tu vas les rencontrer où? Et puis ils vont même regarder ta pièce d'identité. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Maintenant, écoutons le reste. Amada fana kelen be male uba muso bila dire fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa sigi kɔfɛ cɛw fana bɛ sigi u dama kari kɔnɔ bon nin bɛɛ jaabi si ka kuma kan dabila Asim billahi mali an bɛ fu de la jamana in kɔnɔ billahi an bɛna ka jaabi se ka baara kɛ u bɛ minɛ sira kumina mali mina kumina. Il dit qu'Assimi Goïta, disons la vérité, voilà un bon citoyen. Il dit mon cher président Assimi Goïta, wallahi tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, tout est faux. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui dirigent le Mali. Il faut faire quelque chose, monsieur le président. C'est pas moi qui le dis. C'est un citoyen malien qui vit au Mali, qui est sorti de son silence pour dire la vérité au monde entier. Que vraiment que ce sont les terroristes qui décident ce qui doit être fait. Si les terroristes disent qu'on ne veut pas faire ça, les gens écoutent. Et puis les gens exécutent. Les gens ne croient même plus à la télé malienne parce qu'il y a trop de mensonges là-bas. Je vous dis, si les militaires ne chassent pas Assimi Goïta, le Mali va devenir comme Afghanistan. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne souhaite pas. Ce monsieur, il a mis plus de 2000 militaires en prison. 2000 soldats maliens en prison. Sont en prison. La prison même est remplie. Ils sont allés louer les villas là dans les quartiers pour mettre les prisonniers militaires. Les militaires sont en prison. Beaucoup, beaucoup même. Même si tu regardes mal Assimi Goïta, il va penser que tu veux faire coup d'état. Il va t'arrêter. Même si tu regardes Assimi Goïta de façon qui ne le plaît pas là, il va te soupçonner. Même les moustiques, Assimi Goïta n'a plus confiance. Il est en train de faire des arrestations de drones. Voilà ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, les terroristes ont pris tous les endroits stratégiques du Mali. Ce monsieur dit qu'il s'inquiète pour le Mali. Écoutons les restes. Awe jara jo me jara ke le kar fi be mali ko bila be la ka bara ke ni jedu ci ka kuma kanja ay wula ka ni kunu on teranga petit ni ka ta bu ko bila wi yalla se ko kay de la ka wala sibela ko ka ta sibela ka to yele maka kay bale wa yele ma to de be worsara sina te do kar kono muso ni ma hijabu do bila te do kar kono o de bara sa kar fe fi go kay ka ta bu ko muso be hijabu do mo jamana ina be fu de la ya ne ko ma fe fo mi ni na Asim il dit que si vous ne me croyez pas, allez-y vous-même faire des recherches. C'est ça qu'il a dit. Il est au Mali, hein, il n'est pas aux États-Unis, il est au Mali. Il dit, les gens sont en train de mentir. Il faut qu'on dise la vérité. Le Mali aujourd'hui est dirigé par les terroristes. Il y a l'absence de l'État. La première région du Mali, c'est la loi des terreaux qui est là-bas. Même dans l'administration, même quand tu veux voyager, ce sont les mairies même de là-bas, qui t'appellent pour te dire de ne pas voyager. C'est pas, quand tu veux voyager là, c'est les représentants du gouvernement, ce sont eux-mêmes qui te disent, viens, ils vont changer ton papier. Si c'est écrit Kaï là-bas, les terroristes vont t'amener. Parce que les terroristes ont mis embargo sur la ville de Kaï. Si c'est écrit sur ton acte de naissance ou ta carte d'identité que tu as des Kaï là, les terroristes vont t'enlever. Maintenant, ce sont les sections administratives qui sont eux-mêmes en train de faire ces plaisirs au terroristes. C'est-à-dire que quand tu as des Kaï, ils vont regarder ta carte d'identité, ils vont enlever pour que tu ne sois pas attrapé par les terroristes. C'est la mairie qui le fait et la police aussi fait ça. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce qu'ils savent que quand tu quittes là-bas, tu ne vas pas rencontrer des policiers, tu vas rencontrer des terroristes là-bas. Donc quand tu vas rencontrer des terroristes, ils vont regarder, ce sont les terroristes qui vont regarder ta carte d'identité. S'ils voient que c'est écrit Kaï dedans là, toi tu es fini. Si tu es femme, tu ne portes pas les voiles, tu es dans les bus là, même les propriétaires du car là vont avoir des problèmes. Donc tous les transporteurs aujourd'hui refusent de prendre les femmes sans voile. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voici les réalités. Les brouhahas, les propagandistes, moi je ne suis pas dans ça. Moi j'aime le Mali. Et je ne suis pas content quand je dis ça. Hein.
Je me sens mal. Parce que mon pays est tombé si bas. Il y en a qui ne voient pas le Mali, il y en a qui voient qu'il y a Assimi Goïta. Ah, c'est où il n'aime pas Assimi Goïta. Je n'aime pas Assimi Goïta. Je ne vous cache pas. Mais j'aime le Mali. Ce monsieur est la plus grande honte que l'Afrique n'a. C'est le président le plus nul du monde. Je vous dis. C'est le plus maudit président. Il a gâté la révolution, il a gâté tout. Comment tu vas gagner une guerre? Toi, le pays est en pleine guerre contre les ennemis. Une guerre asymétrique. Toi, tu es en train de déclarer la guerre à ton propre armée. Les officiers supérieurs sont humiliés, arrêtés. Plus de 2000 soldats sont en prison. Certains sont dans les villages, dans les quartiers. Tellement le monsieur a gâté. Oh, je n'ai jamais vu des arrestations de ce genre depuis que je suis né. Voilà, l'armée est démoralisée. L'armée n'existe nulle part. Ils font des propagandes. L'avion est allé. Quand ils parlent de leur victoire, tu vas jurer que les terreurs là, c'est fini. Tout le Mali est libre. Ils vont dire qu'ils ont tiré 400 ou 800. Moi-même, j'étais content au début, mais j'ai vu que c'est fake news. Mais c'est faux. Les terreurs là ne se cachent pas. Hein. Ils font même des entraînements. Ils ont dans leur coin là-bas, ils sont tranquilles. Ils sont en train de prendre du café. Ils sont en train de manger viande de mouton. Ils sont là-bas, ils n'ont pas fui. Les terreurs sont là-bas. Ils savent où se trouvent les terreurs. Pourquoi ils ne vont pas amener les avions là-bas? Chaque jour, on est allé à Kidal. Entre Kidal et Algérie, on a tué 200 parce que là-bas, personne n'est là-bas. C'est le désert. Quand ils vont dire qu'ils ont tué 1000 terreurs, les gens vont croire. Parce que là-bas, ça c'est loin de Bamako. Mais quand ils vont mentir dans les endroits là, les habitants même vont sortir dire que c'est faux. Voilà ce qui se passe dans mon pays. C'est leur bouche là, la victoire c'est dans leur bouche. Mais sur le terrain là, ce sont les terreurs qui contrôlent le Mali aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Que Dieu protège le Mali. Si les militaires ne se débarrassent pas d'Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. En bon entendeur, salut.